Chers amis, collègues, chers parents, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui a pour titre Innover, ça ne veut pas dire progresser dans le domaine éducatif. Alors, depuis des années, ou bien depuis l'an 2000 jusqu'à présent, le monde connaît une révolution éducative à l'émergence des connaissances passionnantes de la recherche scientifique qui nous ont montré quel est le déterminant majeur du développement sain de l'enfant, qui est la santé psychique. Et ici, on fait la comparaison internationale. Nous pouvons dire que nous sommes une société en bas d'échelle dans le domaine de l'éducation et l'enseignement de la petite enfance. Et c'est prouvé par les résultats donnés, des scores donnés par le programme PISA. PISA, le programme international pour mesurer les performances des systèmes scolaires. Et ce retard est dû à notre structure d'enseignement et d'éducation qui est basée sur la primarisation et sur la psychologie classique, qui est dépourvue de plans de développement psychique. Et parmi les premières causes de ce retard, ce sont les formations initiales qui ont un volume horaire insuffisant et leur contenu, ou bien le contenu de la formation, ne connaît pas vraiment une richesse dans le domaine scientifique, des connaissances des sciences cognitives et des neurosciences affectives et sociales. Il y a aussi, les formations ne sont pas actualisées. Et quand on voit les formations continues, ils suivent un rythme standard, non actualisé. Ça, c'est dans le champ étatique, mais dans le champ privé, on n'en parle pas. Maintenant, on va parler quelles sont les causes. Alors, ou bien on va faire la suite des causes. La deuxième cause que je vois de ce retard, les écoles maternelles qui ont les moyens ont fourni à leur établissement un matériel éducatif nécessaire, c'est-à-dire ils ont innové au niveau aménagement spatial pour progresser sans faire attention à l'aménagement pédagogique. Qui a le rôle le plus important. C'est là où le savoir-faire et le savoir-être est perdu. Et oui, on peut dire que innover, ça ne veut pas dire progresser. Ici, j'ai un message fort, très fort à passer aux parents qui vivent le martyre afin de trouver, ou bien de chercher quels sont les critères de choix pour choisir l'école de leur enfant, c'est-à-dire sur quoi ils vont se baser pour choisir l'école de leur enfant. Et d'après mon parcours de 36 ans d'expérience et chercheuse en neurosciences, c'est-à-dire les sciences cognitives et les sciences qui portent sur les pratiques éducatives, je confirme et je dis que ni le matériel très sophistiqué, dernier cri, avec même un matériel qui est simple, on peut faire l'affaire, ni le paraître des façades des écoles et des classes qui ne font que distraire les enfants, ni la vue esthétique abusive générale, ni l'immensité du cadre, ni le marketing qui porte sur les pseudos des grands pédagogues qui ont existé dans l'ancien temps, ni les labels sans contenu ne sont les critères de choix ou la priorité des priorités de l'éducation et l'apprentissage. Tous ces critères ont un rôle facultatif. La première la première priorité, c'est la santé psychique de l'enfant. Bien sûr, et l'épanouissement, le bien-être et des accompagnants qui sont
empathique, bienveillant et bien sûr outillé et ressourcé et à jour. Alors, là, pourquoi nous ne pensons pas à l'école de confiance? Ou bien, qu'est-ce qu'une école de confiance? Je peux dire que l'école de confiance, c'est une école très simple, qui peut être simple, mais fondée sur une loi, qui a pour un grand titre la santé psychique de l'enfant, que je l'ai traduit, je traduis cette loi personnellement par des conditions sine qua non qui sont les suivantes. Cette école doit appliquer les sciences qui portent sur les pratiques pédagogiques et éducatives, c'est-à-dire les neurosciences affectives et sociales et les neurosciences cognitives. Et aussi la mise en pratique de la psychologie de développement scientifique. Aussi offrir un environnement adapté aux besoins vitaux et endogènes et qui sont adaptés aussi au rythme du développement de l'enfant. Et il ne doit pas faire la primarisation, c'est-à-dire non à la primarisation et les apprentissages systématiques. Et aussi le développement, elle doit commencer par le développement des compétences exécutives avant tout apprentissage. Si bien sûr nous voulons préparer un monde à venir meilleur à nos enfants, nous devons tous militer et se mobiliser, secteur étatique, privé, acteurs de l'éducation, parce que nous sommes devant un grand chantier de réhabilité dans ce domaine. Mettre en vigueur la loi de l'école de confiance. Bien sûr, je dis que l'éducation est le grand jalon porteur de la société.